cycle des sylphides, en réalité, c'est l'explication du processus de réincarnation des sylphides. Les sylphides, normalement, peuvent se réincarner à toutes les quatrièmes générations. Alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en 2012, dans une société hyper matérialiste, de poursuivre le cycle des sylphides? Parce qu'il s'avère qu'une Québécoise, originaire de Gatineau, aurait justement la génétique pour devenir une sylphide. Donc, c'est le cheminement que fait cette femme-là entre le monde réel et le monde imaginaire que je raconte dans le livre Le cycle des sylphides. Le titre Lohengrin vient du personnage de l'opéra Lohengrin, personnage imaginé et inspiré par Wagner. Clara Briseau, l'héroïne, assiste à Bayreuth à une représentation de Lohengrin et elle en est complètement bouleversée, chamboulée, quelque chose d'incroyable. Donc, cette représentation de Lohengrin faisait partie d'une stratégie des sylphides pour l'amener à accepter la réincarnation. Mais Clara est une femme de 40 ans, c'est pas aussi facilement manipulable qu'une petite jeune de 18 ans. Donc, elle met des conditions, et sa condition, c'est de vivre le quotidien comme une personne normale. Alors, finalement, bien, lorsqu'elle revient au Canada avec son mari, elle vit comme une personne normale. Elle rêve, bien sûr, à un beau chevalier comme Lohengrin qui viendrait la sauver sur la terre. Et le hasard veut qu'elle rencontre un monsieur qui s'appelle Karl L. Savoie. L pour Lohengrin. Alors, n'ayant jamais connu la passion dévorante, elle s'abandonne à cette passion et on ne sait pas qui de l'amour humain ou de l'amour inspiré par les sylphides est le plus fort.